petits plats faits maison livrés au bureau ou chez vous, vous en rêviez? Eh bien, ils l'ont fait. 3 amis ont décidé de remettre la qualité et les saveurs au goût du jour. Et l'un d'entre eux est avec nous. Yes. Bonjour Damien, je pense que vous allez faire des heureux aujourd'hui pour tous ceux qui ont envie de manger différemment, parce qu'il y en a marre de la malbouffe, c'est ce que vous m'aviez confié. Damien, avec Laura et Gunet, vous avez donc imaginé votre petite entreprise. Comment ça s'est créé? Autour d'un bon plat, j'espère, ou de multiples bons plats? Alors bonjour Karine, et comment ça s'est organisé? En fait, c'est venu à nous naturellement. On est à la base amis, on s'est rencontrés sur les bancs de l'école de commerce. Et on a un petit peu chacun fait notre chemin. On a gardé contact, on s'est vu régulièrement. On a vraiment créé des liens forts qui font, à un moment donné, on a posé des choses sur la table. Bien sûr. On avait envie d'être heureux en se donnant une cause vraiment personnelle, c'est de faire bien manger les gens. Ouais, ça veut dire que vous êtes quand même une génération de ce qu'on appelle la finger food, hein, donc les hamburgers, les sushis et kebabs. Ras-le-bol, ras la claque? Alors oui, on va pas se dire, on peut pas les bannir. Non. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est vraiment essayer de proposer quelque chose de nouveau, une alternative à ce genre de choses, c'est-à-dire bien manger à un prix abordable. Donc vous cuisinez frais, vous avez un chef qui cuisine frais tous les jours. Exactement. On a 5 jours de production. Ouais. On cuisine frais tous les jours. On a une équipe de cuisine que vous pouvez voir en image. On n'a pas de congélateur. On a un positionnement fort. C'est de cuisiner des produits frais, essentiellement locaux. On limite énormément les produits d'importation. On n'en parle même pas. Et vous voulez dire que la mangue, on n'en mangera pas chez vous? Exactement. On ne mange pas de mangue, on ne mange pas de banane. Alors, il y a énormément de belles recettes. En revanche, on arrive, en travaillant un peu, à sortir d'autres recettes. Ça veut dire que non seulement vous êtes ce qu'on appelle locavore, mais en plus très développement durable. Exactement. On a une réelle démarche locavore. Ouais. On travaille avec des intermédiaires qui nous permettent d'accéder à des producteurs locaux. On travaille avec des bouchers de la région. On travaille des viandes à race, des œufs. La charolaise de Bourgogne. Exactement. Par exemple. On travaille des œufs produits en plein air, de la volaille française. On travaille du poisson qui vient de la marée. On est livré 2 fois par semaine. C'est génial. Vous réfléchissez quand même à la partie financière des choses, parce que est-ce que c'est... Forcément, c'est beaucoup plus cher qu'un hamburger, mais on ne va même pas parler de ce qu'il y a ou ce qu'il n'y a pas dans le hamburger. Chez vous, la moyenne de prix, on peut la donner? Alors oui, le prix est une mention super importante pour nous, puisque le pilier de la société, c'est de proposer, de bien manger à bon prix. Du coup, la fourchette de prix, on va être dans les 3 € pour une entrée, 3 €, 3,50 €. On va manger entre 7 € et 10, 11 € pour un plat. On propose des desserts entre 3 et 4 €, ce qui nous permet de proposer aussi du végétarien, du protéiné, du gourmand, de quelque chose d'un peu plus réfléchi au niveau des calories. On satisfait vraiment tout le monde. C'est bien ça. On essaie. Vous avez mis au point également une charte éthique. Oui. Et là, ça rigole plus. Là, vous demandez vraiment aux gens de... Oui. Enfin, à vos producteurs, en l'occurrence, de s'investir vraiment. Exactement. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Exactement. On demande à nos fournisseurs de s'engager réellement sur la traçabilité des produits, car c'est un positionnement fort de la société Basile. On communique sur les produits, puisque chaque recette élaborée en cuisine ne contient pas d'additifs ni autres ingrédients inutiles à la réalisation d'un plat fait maison. Donc du coup... sur chaque plat, sur notre site internet, sur l'application mobile, on peut retrouver la liste des ingrédients et les origines. C'est pour ça que c'est super important pour nous. Vous existez depuis 18 mois. Oui. Vous pensez que c'est une bulle qui va s'agrandir, ou c'est vraiment un temps donné, où vraiment les gens sont dans cette espèce de changement au niveau gastronomique? Alors, faites-moi rêver. Je n'ai pas de boule de cristal. En revanche, la société est en perpétuel développement. Ouais. Nous avons de plus en plus de clients. On a un taux de retour et un taux repeat qui fait que les clients reviennent plusieurs fois, parfois par semaine et par mois. Il y a un réel changement, une réelle prise de conscience au niveau de la consommation.
Les gens veulent savoir ce qu'ils veulent manger. Il y a beaucoup de concurrence sur le marché ou pour l'instant, vous êtes un petit peu les seuls? Alors, ça commence à se développer? Alors, c'est un peu délicat. La question de la concurrence est délicate. On va dire que quiconque proposera à manger sera considéré comme un concurrent. En revanche, ce que nous faisons aujourd'hui, nous essayons d'être le plus originaux et on essaie de se démarquer des autres. Je parlais donc du côté développement durable. On voit vos coursiers à vélo. Pour la plupart, ils se déplacent comme ça. Exactement. Pour la plupart, on a une flotte de livreurs à vélo. Ils sont entre 8 et 10. Oui. Ça me fait sourire. C'est ça, ils sont là. Et ils ont le sourire et on passe de bons moments avec eux, ils se régalent. Ils arrivent à associer leur emploi du temps avec le sport, le travail. Et oui, c'est important pour nous de livrer à vélo, tant qu'on puisse le faire. Bien sûr. De manière à ce qu'on puisse avoir une action aussi sur l'écologie, une action responsable. Avec les côtes. Oui, c'est vrai que c'est... Et dernière question, vous pensez déjà à la transition de l'emballage? Oui, nous sommes en perpétuelle réflexion, rendez-vous fournisseurs, rendez-vous salon, pour passer du plastique au carton, au biodégradable. Eh ben, merci beaucoup d'être venu, Damien. Merci Karine.